Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada, aujourd'hui le 13 décembre 2015. Bonjour à nos amis en Haïti, en France, au Canada. Donc le titre de la présentation de cette semaine, oubliez Donald Trump, oubliez Hillary Clinton. Lyndon LaRouche appelle à une coalition non partisane contre Obama et Wall Street. Oui, mesdames et messieurs, les choses changent très rapidement. Et M. Larouche avait beaucoup de choses à dire, en fait, jeudi dernier, lors d'une conférence qu'il a donnée, durant laquelle il répondait à des questions des activistes larouchistes aux États-Unis. Donc, il a formulé une espèce de politique visant en fait à mobiliser les gens là, pour les prochaines semaines. Évidemment, on parle beaucoup de la campagne présidentielle américaine. Cependant, les directives données par M. Larouche vont au-delà de cela, c'est-à-dire qu'il faut agir bien avant la fin de 2016, les États-Unis auront un nouveau président. Au contraire, il faut maintenant, toujours selon M. Larouche, il faut maintenant créer une coalition bipartisane, c'est-à-dire que maintenant, il y a une tendance de la part là, d'une poignée d'individus en politique aux États-Unis, autant du côté républicain que du côté démocrate, qui commencent en fait à se distinguer, je dirais plutôt à se dissocier de la masse ignorante et peureuse en politique, et qui commencent en fait à démontrer une certaine qualité de leadership. Et ces personnes-là doivent maintenant, sous en fait la bonne bannière ou la bonne idée, en fait travailler ensemble, trouver un terrain d'entente afin d'avoir une organisation unifiée qui va permettre de créer un gouvernement fonctionnel aux États-Unis. Donc du côté républicain, par exemple, on commence à voir beaucoup de gens qui se soulèvent contre les déclarations franchement fascistes du candidat vedette Donald Trump, qui est, comme on va le voir tantôt, vraiment quelqu'un dont il faut se débarrasser. Donc, comme le disait Larouche, détester Donald Trump, c'est maintenant une vertu de la part de certains républicains, de certains candidats républicains, parce que Trump est vraiment dangereux et ce qu'il dit, ce qu'il pense et ce qu'il veut faire n'a pas de place en politique. Du côté démocrate, on voit des démocrates en fait qui se distancent de Barack Obama et de Hillary Clinton. Donc Larouche dit il faut prendre ces éléments des deux partis et même si ces gens ne sont pas d'accord sur tout, ils doivent trouver un terrain d'entente qui va leur permettre justement d'établir une base de principes fondamentaux qui vont leur permettre en fait de sauver la nation américaine et par définition le reste du monde aussi. Donc il suffit d'unir ces différents éléments politiques afin de créer la bonne équipe qui est qualifiée pour confronter, pour en fait résoudre la crise très urgente actuelle à laquelle fait face les États-Unis. Donc ça c'est évidemment très urgent. C'est pas une question de choix, c'est la situation actuelle. On a un danger de guerre nucléaire très palpable entre les États-Unis, la Russie et aussi la Chine qui serait là-dedans dans cette soupe nucléaire. Et donc on a une situation qui est horrible et cette situation-là s'aggrave de jour en jour. Donc il faut mettre ensemble les bonnes personnes autant du côté démocrate que républicain. Donc l'organisation, encore une fois, ne sera pas parfaite, mais on ne peut pas simplement se contenter de parler de quelques petits enjeux. Ce ne sera pas suffisant. Il faut aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il faut d'un côté fabriquer de toutes pièces cette nouvelle équipe, ce nouveau gouvernement américain pour enlever Barack Obama du pouvoir et aussi mettre un terme à la finance de Wall Street, on peut dire les magouilles de Wall Street qui fait partie en fait du système
de l'Empire britannique. Il faut arrêter cette machine à destruction. On ne peut pas simplement la laisser de côté. Il faut absolument s'en débarrasser. Parce que si vous voulez défendre la population américaine qui est en train d'être tuée par cette instance-là, eh bien, il faut s'en débarrasser au complet. C'est pas une question de juste mettre ça à côté puis essayer de l'oublier. Il faut mettre ça en faillite parce que c'est en fait une des institutions qui est responsable pour un taux croissant de mortalité aux États-Unis et dans le reste du monde. Donc, les républicains et les démocrates qui sont sains d'esprit et qui ont encore une certaine nature humaine doivent faire partie de cette équipe-là. Donc, évidemment, faire une équipe comme ça signifie un changement fondamental. En fait, un changement fondamental par rapport à en fait, aux connaissances que nous avons en tant que société. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il faut remettre en question tout ce qui s'est passé durant le 20e siècle, surtout en termes scientifiques et en termes politiques. On a vu vraiment à travers le 20e siècle une dégénérescence totale, une dégénérescence culturelle, une dégénérescence économique. Et on en a un point aujourd'hui où l'ignorance est à un tel niveau. Là, on a des problèmes de consommation de drogue, on a des gens qui vivent dans des mondes virtuels, donc la culture est horrible. Et d'un côté, en fait, du côté politique, on a une classe politique qui n'a aucune solution pour la crise actuelle et qui tente à répéter en fait les mêmes erreurs les unes après les autres de manière continue. La population devient de plus en plus cynique et écœurée de la situation. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un changement qui est fondamental. Il faut mettre un terme au système de Wall Street, pas simplement aux États-Unis, mais au Canada, en Grande-Bretagne et dans les principales parties de l'Europe. Donc on met ça à la poubelle et on retourne à une politique comme celle qui avait été définie par Franklin Roosevelt lors de sa réforme dans les années 30 et 40, afin de reconstruire une économie productive, et une économie qui peut justement soutenir la croissance humaine et augmenter les libertés et le développement. Donc, pour faire tout ça, il ne s'agit pas maintenant de signer un pacte avec le diable. Il faut se débarrasser de ces espèces d'ententes, de ces magouilles, les magouilles à la Donald Trump ou les magouilles à la Hillary Clinton. Donc avec ces gens-là, on ne travaille pas avec eux, on les met de côté et on s'occupe des vraies questions avec des gens qui sont plus compétents et qui ont démontré là, leur sérieux depuis les dernières semaines. Donc l'importance de Franklin Roosevelt évidemment est très importante parce que c'est en fait la présidence qui est peut-être la plus exemplaire en termes de développement économique. Donc on peut, grâce à ce symbole-là, ramener les démocrates et les républicains qui sont décents, qui ne sont pas toujours d'accord sur tout, mais qui doivent en fait adopter un agenda commun et construire justement une organisation qui peut diriger les États-Unis hors de leur effondrement, parce qu'évidemment, c'est pas juste le reste du monde qui tombe, c'est les États-Unis, leur économie est aussi en pleine déconfiture. Et M. Larouche mentionne qu'il est lui-même en contact direct et indirect avec des personnes qui auraient le calibre de justement faire partie de cette équipe-là. Et le rôle de M. Larouche, c'est en fait de définir un peu, si on veut, la formule pour cette union entre ces politiciens patriotes. Donc, en fait, de formuler cette union qui va permettre à ces gens-là justement de se concentrer sur l'enjeu principal plutôt que de se perdre dans des débats, des débats très techniques ou des débats on pourrait dire, de très très anal où on discute de petits sujets sans vraiment discuter de la véritable situation de cette crise civilisationnelle dans laquelle on se trouve. Donc, M. Larouche, pour le citer,
Donc il dit, après que nous ayons décidé le fait de choisir un nombre significatif quand même, de membres du Parti républicain ou du Parti démocrate en soustrayant les gens de Wall Street et Hillary Clinton et Donald Trump. Donc, avec ça, on a la possibilité de faire un changement rapide, donc un 180, une rotation là, de 180 degrés soudaine, dans laquelle justement on peut éliminer le doute. Donc, on a une directive qui est claire et les gens peuvent se concentrer là-dessus et on sait où on s'en va. Et aussi, on peut ramener ce type d'unité-là, malgré le fait que toutes ces personnes-là sont loin d'être parfaites, ont même de très gros problèmes. On peut quand même arriver à orchestrer une reprise économique et sortir le monde entier de ce danger de guerre mondiale nucléaire qu'on voit pointer à l'horizon. Donc, M. Larouche continue, il dit, le moment est venu justement de réunir ces démocrates et ces républicains et dans le même esprit aussi, être capable de créer ce type d'organisation-là dans d'autres pays. Donc, d'avoir le même, une espèce de gouvernement parallèle, si vous voulez, dans les différentes nations en Europe, au Canada, aux États-Unis, etc., qui pourront eux aussi, en fait, amener leur nation vers la véritable alternative du développement économique, une alternative développée maintenant par les nations du BRICS, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, une politique de développement de coopération gagnante formulée déjà dans les années 90 par l'organisation de Larouche à l'époque où on parlait du triangle productif européen et par la suite on a parlé du pont terrestre eurasiatique et aujourd'hui on parle du pont terrestre mondial, donc la nouvelle route de la soie. La Chine est très claire sur ce projet et notre organisation fait la promotion de cette idée depuis déjà très longtemps. Donc la nouvelle route de la soie. Et en fait, les États-Unis, le Canada et l'Europe doivent se joindre aux nations du BRICS pour justement poursuivre la politique de développement qui est associée maintenant à des pays comme la Chine et la Russie. Donc, au lieu de, toujours comme l'a dit M. Larouche, au lieu de blâmer des politiciens et de se faire du mauvais sang avec ça. Oublier ces espèces de critiques qui souvent sont impotentes. Il faut plutôt construire une force que nous pourrons justement étaler, dont l'influence pourra justement s'étendre à travers toutes les parties des États-Unis. Donc on ne peut pas simplement s'asseoir et dire la situation est terrible, cette solution-là va pas marcher, cette autre solution-là va pas marcher. Si vous faites ça, vous allez empirer la situation. Il faut en fait se mouiller les pieds, comme on dit, former cette organisation de patriotes et mettre l'accent sur certains enjeux, dont évidemment l'économie et la guerre, et amener ces gens-là ensemble sur ces enjeux-là. Sans cela, tout ce que vous allez dire comme critique, en fait, c'est une perte de temps. Et on n'en veut pas de ça, dit M. Larouche. Nous voulons que les citoyens américains, les citoyens du monde, reconnaissent que ce dont je parle, de cette potentielle association, c'est en fait une réforme qui doit absolument se produire maintenant. Il faut se concentrer sur, en fait, à encourager ces différentes forces politiques à s'unir avec une conception unique. Sans cela, nous sommes fichus. We're dead, comme on dit en anglais. Donc, de simplement se plaindre et dénoncer des personnes, ça ne va pas marcher. Ça risque d'empirer les choses. Il faut plutôt amener les gens à s'associer vers une véritable organisation axée sur les véritables enjeux qui vont permettre de sauver la civilisation humaine. Donc, il y a des républicains qui sont décents, il
Il y a des démocrates qui sont décents. Il y a d'autres types de personnes qui peuvent aussi travailler dans cette organisation-là. Évidemment, on ne pourra pas tous les unir d'un seul coup. Ça risque de prendre du temps, mais on peut organiser tout cela très rapidement. Il y a des gens intelligents dans le Congrès, il y en a quelques-uns dans la Chambre des représentants au Sénat. Donc, la création de cette force-là est très possible. Et notre travail maintenant, dit M. Larouche, c'est d'amener tous ces gens-là qui veulent faire quelque chose et les amener ensemble afin d'accroître le plus rapidement possible cette organisation-là, cette mouvance pour sortir de la crise. Donc voilà un peu l'analyse de M. Larouche en début de présentation. Maintenant, ce dont je voulais discuter, on va revenir sur les analyses de M. Larouche, c'est en fait la question diplomatique qui a été posée ce vendredi durant le webcast de l'équipe du Larouche PAC, donc une équipe menée par Matthew Ogden et Jeffrey Steinberg. On ne pourra pas aller il y avait aussi une présentation faite par M. Jason Ross dont on ne pourra pas discuter aujourd'hui, donc je vous invite à aller écouter la version anglaise de tout le webcast sur larochepac.com. Mais donc, nous allons faire un compte-rendu de la question diplomatique et de la réponse donnée par M. Larouche, dite par Jeffrey Steinberg. Donc, la question touche le problème de l'immigration en Europe. Parce que maintenant, l'Union européenne tente de mettre des règles sur l'immigration, en fait, de bloquer l'arrivée de plusieurs milliers de réfugiés du nord de l'Afrique et du Proche-Orient. Donc la question diplomatique dit, selon votre opinion, M. Larouche, comment l'Union européenne peut-elle gérer cette crise des réfugiés qui émane justement de plusieurs de conflits multiples en provenance des pays comme la Syrie, la Libye, l'Irak et l'Afghanistan. Donc M. Larouche répond très rapidement en disant que le problème, c'est pas les immigrés ou des choses comme ça. Le problème provient de l'Union européenne elle-même. Et la seule solution valable pour l'Europe, c'est de briser cette Union européenne, qui est en fait une union de la finance internationale en Europe, qui n'a rien à voir avec la souveraineté des nations de l'Europe. Donc il faut se débarrasser du concept moderne de l'Union européenne. C'est devenu un facteur chaotique qui s'est étendu dans toute l'Europe et en fait les politiques de l'Union européenne maintenant visent à créer des conditions où on ferme, en fait on crée des murs sur les frontières, on empêche les réfugiés, des gens qui sont maintenant complètement désespérés, qui fuient les guerres causées par l'administration Obama, l'administration de George Bush et l'Empire britannique, donc les guerres en Irak, en Syrie, Libye, Afghanistan, et justement, donc, on dit des conditions qui ont été créées par les États-Unis et l'Europe durant les 15 dernières années environ. On pourrait remonter à plus tôt. Et justement, quand on regarde, en fait, on pourrait remonter jusqu'à 1979, un moment où le président américain Jimmy Carter, avec son conseiller sur la sécurité nationale Zbigniew Brzezinski, discutait justement de cette question d'utiliser le terrorisme à des fins de déstabilisation à l'époque de l'Union soviétique. Donc, Zbigniew Brzezinski, qui était en fait un élève du fameux géopoliticien, le docteur Bernard Lewis d'Angleterre. Donc à ce moment-là, on a eu la promotion, le développement de l'appareil terroriste comme on le connaît aujourd'hui. À l'époque, on parlait des Mujahideen en Afghanistan. Et à l'époque, les États-Unis appelaient ces gens-là les combattants de la liberté. Donc plusieurs années après, on a vu des associations comme Al-Qaïda. On a vu, et aujourd'hui, on parle de État islamique. Tout ça fait partie un peu de la même soupe
du même problème de terrorisme à caractère islamiste. Donc les politiques qui sortent maintenant de la région transatlantique, incluant les politiques de l'Union européenne, sont des politiques catastrophiques selon M. Larouche, et que c'est ces politiques-là qui ont amené une situation d'effondrement de la zone transatlantique. Et en même temps, on a vu justement la création de politiques en fait visant à isoler les réfugiés qui tentent de joindre, qui tentent d'atteindre l'Europe. Et cette politique-là crée des morts de manière quotidienne. Donc des gens qui veulent désespérément se réfugier en Europe, mais à qui on barre l'accès, on ferme l'accès à l'Europe. Donc la situation, évidemment, se détériore de plus en plus. Donc, que ce soit on a vu le rôle de l'Angleterre, de la France et des États-Unis dans la destruction de ces nations-là au cours des 15 dernières années. On se rappelle aussi le fameux l'assassinat du président libyen Kadhafi, qui avait vraiment permis par la suite de créer une énorme ouverture pour les groupes terroristes, donc de se munir d'armement de l'armée libyenne. Et c'est à partir de là où vraiment le terrorisme islamiste s'est étendu de manière rapide, comme du feu sur de l'huile. Donc, l'Europe, spécialement la Grande-Bretagne, la France, avec l'administration Obama, sont en fait les créateurs de cette crise de réfugiés. Donc, il faut résoudre le problème à la source. Et le problème, c'est qu'on a encore aujourd'hui cette politique de changement de régime. On l'avait vu avec George Bush et Tony Blair après le 11 septembre, et les gens en général étaient contre cette politique-là. Mais là, cependant, cette politique n'est pas disparue, même qu'elle a augmenté son effet avec Barack Obama. Et maintenant, Washington et Londres veulent renverser le gouvernement syrien de Bachar al-Assad. Les Russes disent non. Les Russes veulent et ont démontré leur volonté de détruire l'État islamique et de créer des conditions pour le développement. Heureusement, l'Europe, de ce point de vue-là, euh, semble ouvrir une porte pour travailler avec la Russie pour la question là, du terrorisme. Cependant, pour demeurer là, sur le sujet de l'Union européenne, les politiques de cette union ont créé en fait un taux incroyable de mortalité dans les dernières années. Et on ne parle pas simplement des réfugiés, mais on parle des politiques économiques en général. Encore, on a parlé de la Grèce, de l'effondrement de la Grèce depuis très longtemps, que cet effondrement-là n'était pas simplement grec, c'était l'effondrement de l'Union européenne en soi. Récemment, on a parlé en fait de quatre banques importantes en Italie qui ont fait faillite sous les politiques adoptées par l'Union européenne. On se rappelle de la politique de renflouement bancaire et de la politique intitulée en anglais la politique des bail-in. Donc une politique qui vise en fait à permettre aux banques de se servir dans les comptes de ses clients pour payer ses dettes et ainsi créer des leçons complètement ridicules où les citoyens se font littéralement voler leur argent directement dans leur compte de banque. Et ce qu'on a vu en Italie, c'est qu'en fait, il y a eu cette opération massive de bail-in qui en fait justement a augmenté cet appauvrissement des citoyens de l'Italie et de l'Europe en général. Donc des milliers de citoyens en Italie qui pensaient en fait que leur monnaie, que leur argent était protégé par certaines règles dictées par l'Union européenne, mais cependant ils ont été très surpris de voir que finalement ces règles ne s'appliquaient plus à la situation actuelle. On a même, ce qui nous a été révélé, on y a même différentes enquêtes criminelles faites en Italie parce que justement un des clients
d'une des 4 banques qui a fait faillite, qui avait perdu en fait tout, tous ses actifs, en fait, toutes ses épargnes qu'il avait accumulées durant sa vie. Cette personne-là a commis un suicide. Et donc là, on a une enquête pour dire, ben justement, là, qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau financier? Est-ce qu'on va arrêter la folie avant que tout le monde y passe? Et justement, créer cette situation de désespoir, pas simplement à cause de la pauvreté, mais à cause de ce système qui vise en fait à réduire la population de toute manière possible. Donc, il y a carrément un vol des fonds de la population en Italie. On a une politique où on veut sceller les frontières. Donc, en fait, et ces deux politiques-là nous amènent à une politique fasciste en fait, qui est aussi pire que ce qu'on a vu durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, cette tendance-là se retrouve aussi aux États-Unis avec la direction en fait, dictée par Wall Street. Donc, directement, on prend, on tue des citoyens. C'est vraiment, la politique économique est une politique de meurtre de masse. Et c'est pour ça qu'on parle carrément de fascisme. Un fascisme de Londres et de Wall Street. Donc, on parlait tantôt de la situation avec la Grèce, que la Grèce, c'est pas simplement elle qui est dans un problème, c'est toute l'Union européenne. Donc, il faut mettre un terme à cette finance impériale. On ne peut pas se permettre d'avoir des bail-in, de laisser les banques faire ce qu'elles veulent, surtout quand les gens sont directement menacés. Euh, ce qui s'ajoute Ce qui s'ajoute à cette politique de réduction de la population, c'est évidemment les politiques meurtrières qui sont discutées maintenant à Paris durant la conférence des partis 21, donc la COP 21, une conférence carrément génocidaire menée là, par les génocidaires en chef comme le fameux Hans-Joachim Schellenhuber, qui est le principal conseiller du pape actuel, qui a permis justement d'écrire le nouvel encyclique papal dans lequel on fait la promotion là, de cette politique malthusienne, comme quoi l'être humain n'est qu'un animal et qu'on doit en fait réduire son nombre. Heureusement, plusieurs nations se lèvent en disant vos trucs c'est du génocide, on ne veut pas s'associer à cela. Donc il y a des ententes qui sont maintenant signées. Les médias parlent d'ententes historiques pour le réchauffement climatique. C'est évidemment faux. L'entente est complètement ridicule. On tente de se féliciter qu'on a fait du bon travail. Mais le point est que les nations du BRICS, les nations en Afrique, ne veulent rien savoir de cet agenda de réduction de la population basé sur une fraude scientifique qui est le réchauffement climatique causé par l'homme. Est-ce qu'il y a un changement climatique? Oui, il y a toujours un changement climatique et il faut regarder quelles sont en fait les influences solaires et les influences galactiques sur le climat terrestre plutôt que de perdre son temps à mesurer le gaz carbonique et essayer de rouler en vélo plutôt qu'en voiture. C'est pas comme ça qu'on va sauver le monde. Au contraire, ça nous prend une politique de développement sérieuse pour le développement humain et les histoires de réduction de la population doivent être mises à la poubelle. Donc, toute cette question de terrorisme, par exemple, on a vu aussi les impacts de ça aux États-Unis, en Californie récemment, où il y a eu une fusillade dans la ville de San Bernardino. Donc, une tuerie causée par des gens qui auraient été en contact avec État islamique. Et ce qu'on voit en fait, c'est qu'on voit différents types de réactions. On a vu la réaction de Donald Trump, complètement raciste et fasciste. Le type est une véritable blague. C'est une insulte pour l'espèce humaine. Euh, D'un autre côté, on a cette nouvelle alliance dont on parlait au début, cette alliance de politiciens
qui doit en fait être créée, une alliance qui peut se baser sur non pas des enjeux de parti, mais sur la Constitution américaine. Et un des panélistes durant la conférence, durant le webcast de vendredi dernier, parlait justement le discours d'adieu du premier président américain, George Washington, dans lequel il parlait, dans son élocution, il parlait de la tyrannie des partis politiques, de la tyrannie du factionnalisme et du sectionnalisme. Et évidemment, aujourd'hui, c'est exactement ça le problème. On a des gens qui ont mis de côté les principes et qui ont préféré se concentrer sur des opinions ou certains points techniques pour en fait diriger un pays. Et c'est complètement ridicule. À chaque fois qu'un pays se distance des principes, c'est là où justement il y a un effondrement du fonctionnement du pays. Donc les êtres humains ne discutent pas de petits enjeux, ils doivent discuter des principes fondamentaux qui font de l'espèce humaine ce qu'elle est. Il faut parler de justice, de vertu, de développement économique, de dialogue de culture. Il faut vraiment revenir à cette base-là, sinon on ne va jamais se sortir de la crise. Et peut-être pour terminer, euh, on a parlé, donc on parle toujours de cette espèce d'union entre républicains et démocrates. Le point est que le grand sujet, c'est évidemment la destitution de Barack Obama. Pourquoi le destituer? Ben, premièrement, pour éviter une guerre nucléaire, éviter que les États-Unis démarrent en fait quelque chose que tout le monde va regretter. On a vu différentes provocations causées par Obama avec la descente d'un jet russe par un avion turc, il y a de ça environ 2 semaines. Donc une action qui devait avoir l'approbation de l'administration Obama. Et on a vu par la suite aussi, on a vu précédemment ça, des provocations en Chine, des provocations dans la mer de Chine, avec des bateaux américains qui vont là où ils ne peuvent pas aller. Et évidemment, la question de guerre, euh, il faut permettre aux nations d'identifier la source impériale de ce qui cause les guerres. Et c'est pourquoi le mouvement Larouche et maintenant de plus en plus de politiciens américains font campagne pour exposer les 28 pages d'un rapport du Congrès américain sur le 11 septembre 2001, un 28 pages qui touche sur le rôle de la monarchie saoudienne dans le financement du 11 septembre 2001, notamment des personnages comme le prince Bandar bin Sultan, qui est en fait quelqu'un qui se vante d'avoir aidé à financer le terrorisme international. Donc cet enjeu-là des 28 pages, très important. Et en même temps, on a une faction militaire représentée par exemple par le lieutenant général à la retraite américain Michael Flynn, qui est l'ancien directeur du Defense Intelligence Agency aux États-Unis, qui parlait récemment en Russie de la nécessité de collaborer avec les Russes, donc États-Unis travaillant avec les Russes pour détruire État islamique de manière complète. Donc pas de manière hypocrite, mais vraiment de mettre un terme à cette menace islamique. Donc ça, M. Flynn, c'est un bon exemple de gens justement qui pensent de manière stratégique. Donc ces gens-là doivent faire partie de cette équipe-là qui peut nous aider là, à renverser la situation. Évidemment, la question d'Obama, Obama peut être destitué de deux manières. Soit par une destitution qui peut prendre un certain temps, donc avec l'application de différents principes par le Congrès et le Sénat. Mais dont le flanc le plus facile est en fait d'invoquer le 25e amendement de la Constitution qui dit que si le président justement n'est pas apte à servir ses fonctions pour des raisons psychologiques ou mentales, il doit quitter et être remplacé dans les jours qui suivent. Obama est un narcissiste fini
quelqu'un qui est en train de détruire le monde pour, en fait, à cause de son égoïsme fatal. Et c'est quelqu'un aussi qui démontre de plus en plus à quel point il se dissocie de la réalité. Et on l'a vu récemment, en fait, on l'a vu notamment le 13 novembre, alors qu'il y avait une conférence conjointe entre Hollande et le président Obama, où le président Obama, en fait, a déblatéré une série en fait, des déclarations qui n'avaient aucun sens. On a vu la même chose à la conférence COP 21 de Paris du mois de décembre. Encore là, un Obama complètement frustré, un Obama qui perd le contrôle des choses, qui est très frustré contre la Russie. On a vu le même type de désarroi quand Obama a fait un discours à partir de la Maison-Blanche après les événements de San Bernardino. Encore une fois, quelqu'un qui est disconnecté, en fait, qui est incapable de produire une déclaration politique qui fait du sens. Donc ce type-là, il faut le retirer de la présidence sous le 25e amendement de la Constitution américaine. Parce que maintenant, Obama est en train d'envoyer une de ses conseillères, une dénommée Valérie Jarrett, qui se promène dans la capitale américaine, qui tente de dire aux démocrates de se joindre à Obama pour empêcher que les méchants républicains ne le destituent et que les démocrates feraient mieux de se rejoindre à Obama, sinon il risque d'avoir des répercussions. Donc évidemment, c'est un non-sens absolu et ça indique le niveau de paranoïa dans la Maison-Blanche. Donc, Obama, on met ça à la poubelle et les démocrates doivent justement se joindre, non pas aux républicains, mais à l'équipe que M. Larouche essaie de créer maintenant, une équipe qui utilise sa raison, qui utilise son patriotisme pour en fait se débarrasser d'un énorme problème, en fait de l'impérialisme aux États-Unis, en Angleterre, etc. Donc, cette équipe-là peut mettre un terme à la présidence actuelle bien avant les élections, parce qu'on ne sait pas si on va survivre la prochaine année, si les choses continuent de dégénérer de cette manière-là. Donc, on a besoin d'un leadership responsable qui peut faire face à la plus grave crise de l'histoire récente de l'humanité. Et c'est à cela qu'il faut se mobiliser maintenant, les citoyens aux États-Unis ou dans d'autres pays. Il faut créer cette espèce de gouvernement parallèle, cette équipe qui veut renverser le système. Et si on ne fait pas ça, bien évidemment, on continue de couler ou de sombrer dangereusement vers la destruction totale. Sur ce, je vous dis merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer vos questions à jplebleu@yahoo.ca. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Aujourd'hui, le 13 décembre 2015. Bonjour à nos amis en Haïti, en France, au Canada. Donc, le titre de la présentation de cette semaine, oubliez Donald Trump, oubliez Hillary Clinton. Lyndon LaRouche appelle à une coalition non partisane contre Obama et Wall Street. Oui, mesdames et messieurs, les choses changent très rapidement. Et M. LaRouche avait beaucoup de choses à dire, en fait, jeudi dernier, lors d'une conférence qu'il a donnée, durant laquelle il répondait à des questions des activistes larouchistes aux États-Unis. Donc, il a formulé une espèce de politique visant en fait à mobiliser les gens là, pour les prochaines semaines. Évidemment, on parle beaucoup de la campagne présidentielle américaine. Cependant, en fait, les directives données par M. Larouche vont au-delà de cela, c'est-à-dire qu'il faut agir bien avant la fin de 2016, les États-Unis auront un nouveau président. Au contraire, il faut maintenant
toujours selon M. Larouche, il faut maintenant créer une coalition bipartisane, c'est-à-dire que maintenant, en fait, un changement fondamental par rapport à en fait, aux connaissances que nous avons en tant que société. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il faut remettre en question tout ce qui s'est passé durant le 20e siècle, surtout en termes scientifiques et en termes politiques. On a vu vraiment à travers le 20e siècle une dégénérescence totale, une dégénérescence culturelle, une dégénérescence économique. Et on en a un point aujourd'hui où l'ignorance est à un tel niveau. Là, on a des problèmes de consommation de drogue, on a des gens qui vivent dans des mondes virtuels, donc la culture est horrible. Et d'un côté, en fait, du côté politique, on a une classe politique qui n'a aucune solution pour la crise actuelle et qui tente à répéter en fait les mêmes erreurs les unes après les autres de manière continue. La population devient de plus en plus cynique et écœurée de la situation. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un changement qui est fondamental. Il faut mettre un terme au système de Wall Street, pas simplement aux États-Unis, mais au Canada, en Grande-Bretagne et dans les principales parties de l'Europe. Donc on met ça à la poubelle et on retourne de Barack Obama et de Hillary Clinton. Donc Larouche dit il faut prendre ces éléments des deux parties et même si ces gens ne sont pas d'accord sur tout, ils doivent trouver un terrain d'entente qui va leur permettre justement d'établir une base de principes fondamentaux qui vont leur permettre en fait de sauver la nation américaine et par définition le reste du monde aussi. Donc il suffit d'unir ces différents éléments politiques afin de créer la bonne équipe qui est qualifiée pour confronter, pour en fait résoudre la crise très urgente actuelle à laquelle fait face les États-Unis. Donc ça, c'est évidemment très urgent. C'est pas une question de choix, c'est la situation actuelle. On a un danger de guerre nucléaire très palpable entre les États-Unis, la Russie et aussi la Chine qui serait là-dedans dans cette soupe nucléaire. Et donc on a une situation qui est horrible et cette situation-là s'aggrave de jour en jour. Donc il faut mettre ensemble les bonnes personnes, autant du côté démocrate que républicain. Donc l'organisation, encore une fois, ne sera pas parfaite, mais on ne peut pas simplement se contenter de parler de quelques petits enjeux. Ce ne sera pas suffisant. Il faut aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il faut d'un côté fabriquer de toutes pièces cette nouvelle équipe, ce nouveau gouvernement américain pour enlever Barack Obama du pouvoir et aussi mettre un terme à la finance de Wall Street, on peut dire les magouilles de Wall Street qui fait partie en fait du système de l'Empire britannique. Il faut arrêter cette machine à destruction. On ne peut pas simplement la laisser de côté. Il faut absolument s'en débarrasser. Parce que si vous voulez défendre la population américaine qui est en train d'être tuée par cette instance-là, eh bien, il faut s'en débarrasser au complet. C'est pas une question de juste mettre ça à côté puis essayer de l'oublier. Il faut mettre ça en faillite parce que c'est en fait une des institutions qui est responsable pour un taux croissant de mortalité aux États-Unis et dans le reste du monde. Donc les républicains et les démocrates qui sont sains d'esprit et qui ont encore une certaine nature humaine doivent faire partie de cette équipe-là. Donc évidemment, faire une équipe comme ça signifie un changement fondamental. Il y a une tendance de la part là, d'une poignée d'individus en politique aux États-Unis, autant du côté républicain que du côté démocrate, qui commencent en fait à se distinguer, je dirais plutôt à se dissocier de la masse ignorante et peureuse en politique, et qui commencent en fait à démontrer une certaine qualité de leadership.
Et ces personnes-là doivent maintenant, sous en fait la bonne bannière ou la bonne idée, en fait travailler ensemble, trouver un terrain d'entente afin d'avoir une organisation unifiée qui va permettre de créer un gouvernement fonctionnel aux États-Unis. Donc du côté républicain, par exemple, on commence à voir beaucoup de gens qui se soulèvent contre les déclarations franchement fascistes du candidat vedette Donald Trump, qui est, comme on va le voir tantôt, vraiment quelqu'un dont il faut se débarrasser. Donc, comme le disait Larouche, détester Donald Trump, c'est maintenant une vertu de la part de certains républicains, de certains candidats républicains, parce que Trump est vraiment dangereux et ce qu'il dit, ce qu'il pense et ce qu'il veut faire n'a pas de place en politique. Du côté démocrate, on voit des démocrates en fait qui se distancent